Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Amen. Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voici rassemblés ce soir encore devant toi. Nous te reconnaissons en tant que le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Toi qui connais des choses que nous ne connaissons pas. Alors que nous sommes limités, toi tu es illimité. Alors que nous sommes faibles, toi tu es fort. Nous demandons que tu manifestes ta puissance ce soir dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Fais voir ta gloire à ton peuple ce soir par des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Déploie ta puissante main pour détruire les autels maléfiques, pour briser les alliances diaboliques et pour anéantir tous les symboles qui soutiennent ces alliances afin que ton peuple soit totalement libéré au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je demande que tu envoies ta parole du haut des cieux en tant que feu et flamme pour dévorer toutes ces alliances et démolir tous les fondements maléfiques dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est établi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je demande qu'à travers la parole que tu nous envoies ce soir, Seigneur Dieu, tu suscites la foi en chacun de nous. Et puisque tu es l'auteur et le consommateur de la foi, Seigneur Père, amène cette foi à la perfection afin qu'elle accomplisse de grandes œuvres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je veux te louer parce que je crois que tu m'as exaucé. Ton serviteur est un instrument dans tes mains. Utilise-le puissamment pour ta gloire. Tu es béni pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Père ce soir au nom de Jésus-Christ. Et vous savez que nous sommes en train de traiter avec les fondements depuis un certain temps, tellement que c'est profond et précieux. Nous ne pouvons pas le faire avec négligence et il nous faut aller en profondeur. Et comme je vous l'ai promis, par la grâce de Dieu, tant que Dieu nous donnera le souffle de vie et l'opportunité, nous traiterons ce thème bien en profondeur afin que tous ceux qui souffrent des impacts négatifs, des fondements sataniques en soient totalement libérés. Et c'est pour cela que je vous encourage de ne pas vous contenter seulement des prières qui sont faites ici, mais que chacun puisse persévérer dans sa maison, dans la prière pour la démolition des fondements et la destruction des autels et alliances maléfiques. Cela est très important. Si vous êtes ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, vous devez faire cela pour votre bien-être spirituel, physique et matériel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous parlons de rompre les alliances sataniques et en détruire les symboles. Rompre les alliances sataniques et en détruire les symboles. Donc les alliances, on doit les rompre, on doit les couper
et détruire tous les symboles, c'est-à-dire ces symboles qui ont servi à sceller, à donner vie, à donner force et puissance à l'alliance. On doit détruire tout cela pour qu'on soit libéré. Il est très important que je vous rappelle que les fondements sont constitués d'éléments nuisibles qui doivent être identifiés et détruits. Et lorsque ces éléments qui constituent les fondements sont identifiés, détruits, alors les fondements sont à leur tour démolis. C'est pourquoi il est indispensable de connaître ces éléments et de savoir comment les détruire. Une chose est de les connaître, une chose est de savoir comment les détruire. Ne les détruisez pas n'importe comment. Lorsque vous voyez la force de frappe de l'ennemi, vous voyez que l'ennemi frappe fort et que vous vous présentez sur le front avec une mitraillette, c'est que vous êtes présenté à votre risque et péril. Lorsque l'ennemi change d'arme, vous aussi vous changez d'arme. Lorsqu'il change de stratégie, vous changez aussi de stratégie. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important d'identifier, de connaître ces éléments et de savoir comment traiter avec chacun d'eux. Et donc, ayant repris ce thème en détail, j'ai déjà présenté l'autel dans un premier temps. Et je vous ai parlé dernièrement du sacerdoce et du sacrificateur satanique. Lorsqu'il y a un autel, il faut qu'il y ait un sacerdoce. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui puissent travailler sur l'autel. C'est ce sacrificateur que Satan a établi qui reçoivent les sacrifices de vos mains pour les présenter sur l'autel à des esprits avec lesquels il vous met en contact. Les esprits avec lesquels il fait alliance. Il sert d'intermédiaire de l'alliance entre vous et eux. Et tant que nous détruisons l'autel, nous pouvons aussi détruire le sacrificateur et détruire le sacerdoce pour que nous soyons totalement libérés. Alléluia. Et donc, ce soir, nous parlons des alliances sataniques. Rompre ces alliances sataniques et détruire les symboles de ces alliances sataniques. Cela est très important. Nous savons que Satan a de tout temps imité Dieu. Satan ne fait que imiter Dieu. Lui, il sait que l'Éternel est un Dieu d'alliance. C'est par alliance qu'il rentre en contact avec des individus, qu'il rentre en relation avec les peuples ou les nations. Et Satan aussi, pour rentrer en relation avec des gens, passe par les alliances. Nous devons connaître ce secret-là. C'est un secret, c'est une réalité. Il sait que Dieu est un Dieu d'alliance, alors lui aussi, il possède pas des alliances afin de captiver les gens et de les posséder pour lui. C'est pour cela que lorsque nous venons à Dieu, nous devons reconnaître les alliances que nous avions avant pour les détruire afin de pouvoir rétablir une alliance nouvelle, consistante et efficace avec notre Dieu. Et cela est biblique parce que dans la parole de Dieu, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que tous ceux qui ont servi Dieu, la première des fois qu'ils étaient en contact avec Dieu, ils ont établi ou bâti un autel. Alléluia. Lorsqu'il s'était agi que Gédéon soit juge d'Israël pour délivrer Israël de Madian, il a bâti un autel sur lequel il a présenté des holocaustes à Dieu, et dans la nuit, il a détruit l'autel de Baal de son père. Et il a détruit, il a brisé le pieu sacré qui était dessus. Lorsque Jacob fuyait devant son frère et qu'il était arrivé à Bethel, là où il a dormi à Luz, c'est lui qui a baptisé Luz de Bethel, et qu'il a eu le songe, ayant vu l'échelle dont le sommet touchait le ciel, que les gens montaient et descendaient, à son réveil, il a dit, ah, celui est terrible, alors Dieu est présent. Cette pierre qui lui a servi de chevet, il a érigé un monument, il a versé de l'huile dessus, et il a fait alliance avec Dieu, en disant à Dieu, si tu es avec moi dans le voyage que je fais, que tu me bénis, tu me donnes du pain à manger, tu me donnes d'habits pour me revêtir, et que je retourne dans la maison de mon père, alors
je te servirai, je te donnerai la dîme de tout, et ce lieu sera ta maison. Alléluia. Et il a donné le nom de Bethel à ce lieu. Il a bâti un autel. L'huile qu'il a versée sur cette pierre est très significative. C'est ça le symbole. Quand il y a l'autel qui n'a pas de symbole, c'est que l'autel n'a pas de vie. Ce qui donne vie à l'autel, c'est le symbole. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a bâti l'autel de la nouvelle alliance, il a dû verser son sang. Lui-même, il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Donc nous comprenons la place que joue, ou le rôle que joue le symbole dans l'alliance. C'est pour cela que lorsque nous parlons de rompre l'alliance, nous rompons l'alliance, mais nous ne laissons pas les symboles. Il faut que les symboles soient aussi détruits pour que nous soyons totalement libérés de ces symboles. Alléluia. Juge chapitre 6, versets 24 à 28. Juge le chapitre 6, du verset 24 au verset 28. Il est écrit, et je lis, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Donc nous voyons l'évidence de ce que je suis en train d'affirmer. Et mes affirmations ne sont pas des affirmations gratuites. Lorsque tu quittes un autel pour Dieu, il faut que l'autel que tu quittes soit renversé, soit détruit et que tu ériges un nouvel autel dans ta vie. Et l'autel que nous l'érigeons sur la montagne de Sion. Alléluia. Nous l'érigeons sur la croix de Golgotha. Et le symbole de cette alliance, c'est le sang que Jésus-Christ a versé. Ce sang qu'il a versé pour nous. Et lorsque nous rentrons dans cette alliance, nous sommes en sécurité. C'est une alliance qui parle à notre faveur. C'est un autel, chaque fois que nous nous y rapprochons, nous recevons les bénédictions et la gloire. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés et non à l'ignominie, comme les autels sataniques, ou bien contrairement aux autels sataniques. Alléluia. Amen. Donc, Gédéon devait détruire, devait abattre l'autel de Baal de son père. Cela signifiait qu'il devait rompre son alliance avec Baal. Non seulement son alliance, mais l'alliance de tout le peuple, parce que tout le peuple adorait Baal. C'est ça qui avait suscité la colère de l'Éternel, pour que l'Éternel envoie Mandia maintenant être une échelle dans les côtés du peuple, pour les asservir, pour les faire souffrir. Pour que le peuple sorte de cette alliance, il faut que l'alliance soit rompue. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse rompre cette alliance. Et c'est ce que Gédéon a fait en détruisant l'autel de Baal. Alléluia. C'est ainsi que tu pourras aussi libérer ta famille. Il faut que tu abattes les autels sataniques. Ces histoires d'autels dont nous parlons, il y en a qui pensent que c'est de l'amusement. Mais ceux qui plus sérieusement viennent individuellement me rendre témoignage. Je reçois des témoignages. Il y en a qui sont passés par des choses, qui ont fait des choses. Ils ont oublié. Mais au fur et à mesure qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur révélait ce qu'ils avaient pratiqué. Et ils s'étonnent.
Ils détruisent, ils brisent. Et l'Esprit de Dieu les aide en leur donnant des preuves et des confirmations que oui, voilà, tu as détruit, c'est détruit. Alléluia. Si toi, tu n'as pas encore commencé, commence au nom de Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle d'alliance, lorsque nous parlons d'alliance, nous disons rompre les alliances sataniques. Lorsqu'on parle d'alliance, c'est qu'il existe au demeurant un autel. Comprenez bien. Je le dis, je le répète et j'insiste là-dessus. On ne peut pas parler d'alliance s'il n'existait pas au demeurant un autel. Parce que l'alliance est bâtie sur l'autel. Ou l'alliance est tissée sur l'autel. Alléluia. On ne fait pas l'alliance dans le vide. C'est sur un autel que l'alliance se fait. Lorsque nous parlons d'autel, c'est qu'il y a un sacerdoce, il y a une fonction sacerdotale qui est établie. Et celui qui remplit cette fonction s'appelle le sacrificateur. Vous voyez la logique dans les choses. L'autel, l'alliance, le sacerdoce, le sacrificateur. Voilà les éléments qui constituent ou qui forment l'autel. Et ce qui va donner la vie à l'autel, c'est le symbole. Ça, je vais le reprendre après. Mais ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que la relation entre un être spirituel supérieur et un humain passe forcément par une alliance. Alléluia. Toute relation entre un être spirituel supérieur, c'est-à-dire entre un esprit et un être humain comme vous et moi, passe forcément par quoi? Par une alliance. Tu fais une alliance avec cet esprit. C'est là où tu rentres en relation avec cet esprit. Lorsque prenons le cas de Jacob que je vous l'ai dit, quand il a eu ce songe, il a compris que non, Dieu était présent. Comment il a su que Dieu était présent là-bas? Ce n'est pas les anges qui montaient et descendaient l'échelle. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer en alliance avec ce Dieu-là. Quand bien même Dieu avait donné la promesse que deux nations étaient dans le ventre de sa mère, de la mère de Jacob, et que deux nations se sépareraient à leur sortie, et que l'aîné sera assujetti au cadet, depuis sa fuite de la maison de son père jusqu'à Luz, il n'avait pas de relation avec Dieu. C'est là, à Luz, qu'il a baptisé Bethel, qu'il est rentré en alliance avec Dieu. C'est là où Dieu l'a reconnu. Alléluia. C'est là où les choses vont commencer à s'opérer dans sa vie. C'est là où les changements vont commencer à s'opérer dans sa vie. Pour mieux comprendre, lisons Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, du verset 19 au verset 22. Genèse 28, verset 19 à 22. Il est écrit: il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet,
Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Jacob vient de faire une alliance complète. Il a érigé la pierre qui lui a servi de chevet en monument, c'est-à-dire en autel, et il a scellé son alliance avec l'huile. Alléluia. Alliance complète, alliance parfaite, alliance indissoluble. Une alliance qui est restée jusqu'aujourd'hui. Donc nous comprenons qu'il n'existe pas d'autel sans alliance. Chaque fois qu'il y a un autel, c'est qu'il y a au moins une alliance. Chaque fois qu'il y a un autel, il y a une alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Et les autels opèrent par des alliances. Vos aïeux étaient dans des choses que vous ignorez. Parce que c'était si honteux qu'ils n'ont pas pu vous en parler. Ils sont morts. Ils vous ont laissé comme ça. Et ces alliances, ces autels aujourd'hui apportent des difficultés dans vos vies. Et vous posez 1001 questions. Mais comment, jusqu'à quand? Pourquoi pas? Tous les autres réussissent, même moi quand j'échoue. Il y en a même dont les parents ont fait des choses plus graves. Ils ont versé du sang innocent. Et ce sang innocent crie contre eux. De génération en génération, cela constitue pour eux des malédictions. Ce sont des autels non voulus qu'ils ont bâtis. Du moment où il y a du sang. Si l'occasion pouvait être accordée à chacun de rencontrer ses aïeux, lui poser des questions, vous allez chercher à rentrer dans un trou. Ils n'ont pas été des saints, hein? Ils n'ont pas tous été des saints. Non. Ils ont eu à faire des choses. Vous imaginez quelqu'un qui rentre en broussole, peut-être avec des flèches, et qui revient annoncer au village que j'ai tué une grosse bête. Et on va l'aider à ramener la bête au village. Il le faisait comment? Il y en a qui avaient de ces pratiques-là, je ne sais pas s'il faut appeler ça conjuration, pour conjurer les bêtes, pour faire appel aux bêtes, pour que les bêtes viennent vers eux. Il y a même des femmes terribles qui faisaient la pêche. Si ces femmes ne vont pas, toutes les femmes qui vont reviennent bredouilles. Mais le jour où il y a cette femme là-dedans, là, la pêche est fructueuse. Elle dit aux femmes, allez à gauche. Quand elles vont à gauche, elles ramassent. Allez à droite. Quand elles vont, elles ramassent. Vous pensez que tout ça, c'est quoi? Vous pensez que ça n'a pas de réclamation? Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Des gens lui ont fait des choses. On dit, ouais, c'est ça, c'est bon. Elle est bien. Elle a le pouvoir. Mais on ignore les conséquences. C'est vous qui payez ces prix aujourd'hui. C'est vous qui en faites les frais. Il est très important d'identifier toutes ces choses et de les détruire pour être totalement libéré. Mais qu'est-ce qu'une alliance? Nous parlons d'alliance. L'alliance même, c'est quoi? L'alliance, c'est un pacte. C'est une transaction. C'est un accord entre deux parties. Lorsqu'on parle d'alliance, l'alliance, c'est un pacte. C'est un accord entre deux parties. C'est une transaction. C'est une entente entre deux personnes ou deux parties. C'est ça qu'on appelle alliance. L'alliance entre un homme et une femme, alliance de mariage par exemple, ça c'est l'alliance sacrée de mariage. Mais lorsque nous parlons d'alliance ici, dans le cadre de notre message, c'est des alliances sataniques. C'est des alliances ancestrales qui nous apportent des difficultés. Donc il faut connaître toutes les alliances tissées, les promesses faites, les paroles qui ont été dites, les clauses de l'alliance, les conditions de l'alliance. Il est très important de connaître tout cela et de traiter chaque aspect rigoureusement. Il ne suffit pas de connaître, mais il faut traiter ça rigoureusement.
avons lu concernant Jacob. C'est un exemple que je donne pour bien illustrer ce que je suis en train de dire. Jacob a fait l'alliance. Il a conclu une clause avec celui avec qui faisait l'alliance. Heureusement pour lui que c'était l'Éternel Dieu. C'était avec lui qu'il faisait son alliance. Et il a conclu cette clause en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez les clauses là? Si tu me fais ça, voici ce que je ferai. L'Éternel, si tu es avec moi, c'est pas ce que faisaient nos aïeux. Même toi-même, avant de venir en ville, là, quand tu étais au village le jour, tu as dit à tes parents, demain, si tout va bien, j'irai en ville. La même nuit. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Le lendemain matin, c'est le grand-père ou la grand-mère ou le papa qui est venu. Il a tenu tes deux mains, il a fait monter, il a fait ça, il a dit, va. Tu as dit oui, papa m'a béni. Tu sais ce qui s'est passé avant qu'il ne vienne faire ça. Tu es rentré dans une alliance sans s'en rendre compte. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Les ancêtres ont fait des alliances comme Jacob aussi l'a fait. Jacob a dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Les alliances réclament. Tu es rentré dedans, tu n'as pas su, elles réclament. Tu es venu, les choses ont marché, tu n'es plus jamais retourné au village. Et les alliances sont derrière toi. C'est comme l'avion de la compagnie Air Makana. Tu as entendu parler de ça? Air Makana, un morceau de bois qui est devenu un gros avion qui va atterrir à l'aéroport, voici Charles de Gaulle, à Paris là-bas. 2 hommes seulement étaient à bord. On n'a plus leur identité. Mais après, l'avion a disparu. L'avion fait quoi? A disparu. On a poursuivi l'avion là jusqu'au Congo. Oui. On dit Air Makana. On ne connaît pas l'avion là. On ne connaît. Il n'existe pas de compagnie qui s'appelle Air Makana. Mais plutôt nous avons un village qui s'appelle Makana. On est allé au village. On a présenté l'identité du pilote. On l'a reconnu. Il a dit effectivement, il a un avion qui s'appelle Air Makana. Il est rentré, il a sorti un morceau de bois. C'est écrit dessus Air Makana. Il dit c'est ça l'avion. Il a confirmé qu'il a voyagé effectivement la nuit là. Il était allé trouver qui? Un de leurs enfants qui a voyagé, qui est allé en Europe depuis des années, qui ne revenait pas. Alors ils sont allés le chercher. Et ils sont allés prendre son âme. Le lendemain, le gars est mort. Voilà les alliances. Les alliances réclament. Les alliances réclament. C'est pourquoi tu as traité rigoureusement avec cette alliance. Ce n'est pas de la blague cette histoire d'alliance dont nous parlons. Qu'est-ce que Jérémie a dit quand il se lamentait? Lamentation chapitre 5, verset 7. Il a dit quoi? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui emportons, c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Dieu soit loué parce que ce soir tu es au bon endroit. Où mon Dieu te dit, l'Éternel des armées te dit, à partir de ce soir, tu n'auras plus à dire, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Tu n'as pas compris ça. Ce que Jérémie a dit dans Lamentation là, c'est ça qu'il a dit dans son livre chapitre 31, Jérémie 31 verset 29. Tournez et lisez. Jérémie 31 verset 29 dit, en ces jours-là,
on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire, on ne dira plus, nos pères ont péché et nous portons la peine de leur péché. Parce que ce soir, tu vas briser ces alliances et tu seras délivré des conséquences de ces péchés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le message pour toi. Et c'est ce que tu dois comprendre. Nous allons ce soir rompre ces alliances. Et nous allons détruire tous les symboles qui soutiennent ou bien qui donnent vie à ces alliances-là. Le symbole, dans le cas de Jacob, c'est l'huile. Tes parents aussi ont donné des symboles, ils ont déposé des symboles. Peut-être une pièce d'argent, une pièce de 5 francs, une pièce de 10 francs, une pièce de 50 francs, une pièce de 100 francs. On ne fait jamais ça avec des billets, parce que les billets pourrissent, mais les pièces demeurent toujours. Ils utilisent des pièces pour le faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, mais c'est parce que les pièces demeurent longtemps. C'est pour ça qu'on utilise des pièces. Alléluia. Voilà la réalité. Ou bien, ils ont coupé le pigeon, le coq, ou le canard, ou le mouton, ils ont versé le sang. Il y en a même avec la salive qui font ça. Ou bien on a coupé une partie de tes cheveux, une partie de tes poils, de tes parties intimes, qu'ils ont déposé là-bas. Et ils ont parlé dessus. À cause de ça, toi tu as des problèmes. Mais ce soir, c'est la fin de tout cela au nom de Jésus. Amen. Je dis c'est la fin de tout cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lève-toi pour la prière. Si tu veux mettre un terme à ces alliances qui te poursuivent, qui te veulent du mal, lève-toi et parle au Seigneur. C'est le moment. Bien-aimé, élève la voix et remercie le Seigneur d'avoir ouvert tes yeux sur les autels et les alliances sataniques avec toutes leurs composantes. Élève la voix et bénis le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte l'Éternel des armées. Adore-le, magnifie-le. Parce que ces choses qui étaient cachées à toi, qui étaient comme des secrets, te sont dévoilées. Tu en as pris connaissance. Et tu es maintenant équipé pour traiter avec elle rigoureusement. Pour ta délivrance. Pour ta liberté. Pour ton affranchissement. C'est pourquoi tu vas glorifier le Seigneur. Exalte le roi des rois. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, continue dans la prière en te recouvrant avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Recouvre-toi du sang de Jésus. Immerge-toi dans le sang de Jésus. Plonge dans le sang de Christ ce soir. Que le sang de Christ te couvre. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que le sang là te couvre entièrement. Que le sang te protège. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient recouverts par le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang, réclame le sang, réclame le sang, réclame le sang. Réclame le sang pour ta protection. Réclame le sang pour ta sécurité. Réclame le sang pour ta sécurité. Parce que tu vas rentrer dans des camps terribles ce soir. Dans des camps des ennemis effarouchés. Tu auras détruit des choses là-bas. Tu auras renversé des choses là-bas. Fais appel au sang de Jésus-Christ pour te couvrir. Fais appel au sang de l'agneau qui a coulé au calvaire pour te couvrir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dites-moi un amen pour m'assurer, pour me rassurer que vous êtes prêts pour la bataille ce soir. Amen. Amen. Je donne mon premier sujet de prière. Amen. Écoutez bien répéter. Comme Gédéon a rompu son alliance avec Baal.
Aujourd'hui, je romps toute alliance avec les esprits sataniques de ma maison paternelle. Par le sang de Jésus-Christ. Nous allons répéter. Comme Gédéon a rompu son alliance avec Baal. Aujourd'hui, je romps toute alliance satanique avec les esprits sataniques de ma maison paternelle. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix maintenant, comment pas couper ces alliances. Avec le sang de Jésus, coupe ces alliances. Coupe-les, coupe-les, coupe-les. Coupe-les, roule-les. Rejette-les. Romps ces alliances. Ces alliances sataniques. Père, ce soir, comme Gédéon avait rompu son alliance avec Baal, le Dieu de son père, de même moi aussi, je romps toute alliance avec les esprits sataniques de la maison paternelle, de ma maison paternelle. Je romps ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je romps ces alliances par le sang de Jésus. Je romps ces alliances par le sang de Jésus. Je romps ces alliances par le sang de Jésus. Je romps ces alliances par le sang de Jésus. Je déclare tous ces alliances sataniques rompues. Je les déclare rompues. Je les déclare rompues. Je les déclare rompues. Au nom de Jésus-Christ, ces alliances n'existent plus. Je les romps, je les romps, je les romps, je les romps. Je romps ces alliances. Je coupe ces alliances. Je coupe ces alliances. Je détruis ces alliances. Je laisse ces alliances. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, mon frère, romps ces alliances. Brise ces alliances. Détruis ces alliances. Tout ce qu'ils ont eu à faire. Ces alliances qu'ils ont eu à tisser. Détruis-les, brise-les, brise-les, brise-les. Brise-les, brise-les, brise-les. Coupe ces alliances, coupe-les, coupe-les, coupe-les. Détruis-les, détruis-les, brise-les, brise-les. Par le Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, toute alliance avec l'esprit maléfique de la maison paternelle sont rompues au nom de Jésus-Christ. Donc, nous continuons la prière. Par le sang de Jésus-Christ versé au calvaire. Je romps toute alliance satanique. De ma maison maternelle. Au nom de Jésus-Christ. Par le... Je romps toute alliance satanique. De ma maison maternelle. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Romps ces alliances. Ces alliances de la maison maternelle. Ces alliances sataniques. De la maison maternelle. Je les romps, je les romps, je les romps. Ces alliances sataniques. Ces alliances démoniaques. Ces alliances maléfiques. Je les romps au nom de Jésus. Je les détruis. Je les brise au nom de Jésus. Je les romps, je les détruis. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ces alliances. Je prie ces alliances. L'alliance maléfique de ma maison maternelle.
brise ces alliances. Je détruis ces alliances. Par le sang de Jésus de Nazareth. Par le sang de Jésus de Nazareth. Je romps toute alliance. Je romps toute alliance. Brise ces alliances. Brise-les, brise-les, brise-les. Rends-les, détruis-les. Détruis-les, anéantis-les. Utilise le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus pour briser ces alliances. Pour détruire ces alliances. Ces alliances qui te tirent vers l'arrière. Ces alliances qui te tirent vers le bas. Détruis-les. Brise-les. Détruis-les, anéantis-les. Par le sang de Jésus de Nazareth, ces alliances de la maison maternelle, d'alliance maléfique de ma maison maternelle, je les détruis maintenant par le sang de Jésus. Je les brise par le sang de Jésus. Je les romps par le sang de Jésus. Je les anéantis par le sang de Jésus. Ces alliances soient détruites. Toute alliance maléfique, vous êtes détruite. Vous êtes détruite. Vous êtes brisés. Vous êtes rompus. Vous êtes anéantis. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans la maison de ma mère, alliance magnifique, je détruis ces alliances. Je brise toutes ces alliances. Ces hôtels bâtis dans la maison de ma mère, je les détruis. Je les brise. Je les renverse. Je les anéantis. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je me tiens dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je me tiens dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je romps toute alliance. Et je romps toute alliance avec les démons de mon village. avec les démons de mon village. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je me tiens dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je me tiens dans la puissance de Jésus-Christ. Et je romps toute alliance. Et je romps toute alliance avec les démons de mon village. avec les démons de mon village. Au nom de Jésus-Christ. Il est la voix et rompt ces alliances. Rompt ces alliances. Par la puissance de la Jésus-Christ de Nazareth. Je romps les alliances avec les démons de mon village. Je détruis toutes ces alliances avec les démons de mon village. Au nom de Jésus-Christ. Je les brise. Je les détruis. Je les anéantis. Tous ces démons seront alliés avec vous. Je n'ai plus d'alliance avec vous. Je n'ai plus de côté avec vous. Je n'ai plus de relation avec vous. Je mets un terme à vos relations, à vos ententes, à vos pactes, à vos influences. Je les détruis. Je les brise. Je les renverse. Je les détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, lève la voix. Détruis. Brise tout. Sois fort, progresse, avance, progresse, détruis-les, les citoyens du village, les petits du village, devant lesquels nous sommes présents, devant lesquels le taux de progression court. Moi, je romps toute alliance avec ces idoles, je détruis ces alliances avec ces démons, avec ces petits, avec la société du village, je romps mon alliance avec la société du village, au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus-Christ. Je vous brise au nom de Jésus-Christ. Je vous détruis au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Ça, je vous brise. À la pression de Jésus. Avec les démons, je brise dans mon village. Je vous brise. Je vous brise. Avec la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.
Amen. Amen. Nous allons traiter maintenant avec les sceaux des alliances. Sceaux des alliances sataniques de mes familles. Non. C'est trop long. Alors on va aller pas à pas. Sceaux des alliances sataniques. Sceaux des alliances sataniques. De mes familles paternelles et maternelles. De ma famille paternelle et maternelle. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sceaux des alliances sataniques. Sceaux des alliances sataniques. De mes familles paternelles et maternelles. De ma famille paternelle et maternelle. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix maintenant. Ordonne que ces sceaux soient consumés. Que ces sceaux soient consumés. Que ce soit le sang des boucs, le sang des béliers, le sang des canards, le sang des coqs, le sang des pigeons, le sang des poutrelles. Tout ça qui a été versé, les pièces d'argent déposées, les paroles qui ont été dites, les pièces de monnaie déposées, les cadenas déposés, les vieilles matières déposées, détruis-les. Les vieux outils de travail déposés, les vieux sacs déposés, les sous-vêtements déposés, les chaussures usées déposées pour l'alliance, les calobas déposés. Brise ces sceaux, détruis ces sceaux, consume ces sceaux, que le feu consume, que le feu de Dieu consume tous les sceaux sataniques, tous les sceaux sataniques, des alliances, des hôtels, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Tous les sceaux, les morceaux de paille, les vêtements usés, les sous-vêtements usés, les sandales déposés, le sang versé, soyez détruits, soyez détruits, soyez consumés par le feu de l'Éternel. 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 Soyez détruits par le feu de l'Éternel. Soyez détruits par le feu de l'Éternel. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère prie, ma soeur prie. Que ces sceaux soient consumés. Que ces sceaux d'alliance soient consumés. Que ces sceaux d'alliance soient consumés. Que ces sceaux d'alliance soient consumés. Soyez consumés. Soyez consumés par le feu. Par le feu. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, je vous déclare que ce soit consumé dans la maison de mon Père. Que tous les sceaux des alliances soient consumés dans les familles paternelles et maternelles, dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, que tout soit consumé par le feu de l'Éternel. Que ces alliances, ces sceaux soient consumés. Que ces sceaux des alliances soient consumés par le feu de l'Éternel. Que tout soit brûlé par le feu de l'Éternel. Il faut que tu sois libéré, il faut que tu sois délivré, il faut que tu sois franchi, il faut que tu rentres dans la gloire. Oui, que le feu les conduise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que tous les sceaux des alliances, avec les démons des eaux, avec les démons des eaux, avec les démons de forêt, avec les démons de forêt, avec les démons de feu, avec les démons de feu, avec les démons de l'air, avec les démons de l'air, et avec les esprits de la mort avec les esprits de la mort de mon village. de mon village. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu au nom de Jésus. Élève la voix et ordonne que tous ces sceaux des alliances avec les esprits des eaux, de forêt, de l'air, de feu, de mort, que tous prennent feu maintenant. Que tous prennent feu maintenant. Que tous prennent feu maintenant. Que tous prennent feu
de la pleine feu. Conduis de la pleine feu. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés. Et tout enseignement. Je les consume, je les dévore, et les déchire. Que tout ceci soit consumé. Que ceci soit consumé par le feu. Verset dans les objets métalliques qui soient consumés. Les vieilles armes de chasse ne soient consumées. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu au nom de Jésus-Christ. Brûle. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu au nom de Jésus-Christ. Brûle. Il est la voix et ordonne que tout pouvoir ancestral dans ton fondement qui bloque ta gloire soit brûlé par le feu. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ta gloire, brûle par le feu au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu au nom de Jésus. Brûle par le feu. Tu vas brûler ce soir. J'informe le feu sur toi. Brûle ce soir. Tout pouvoir ancestral dans ton fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu. Soit consumé, soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Brûle par le feu au nom de Jésus. Brûle par le feu au nom de Jésus. Soit détruit, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Le feu te consume, le feu te brûle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre dernière requête qui dit tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans mon fondement, je te commande de mourir par le feu. Meurs. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans mon fondement, je te commande de mourir par le feu de Dieu. Meurs. Au nom de Jésus-Christ. Elle est la voix primera. Tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés dans ton fondement, qui crée des oppositions qui ne fait pas le feu. Quand tout ça fondement ne fait pas le feu. Comment leur de mourir par le feu. Tout ça pouvoir meurt.
renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tout ce que je viens de te dire. Seigneur, tout ce que je viens de dire. Seigneur, tout ce que je viens de dire. Tout le combat que je viens de faire. Tous les combats que je viens de faire. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Lève la voix et prie. Dis cela, Seigneur. Seigneur, dans tous les combats que je viens de faire, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire dans tous ces combats. Donne-moi la victoire par le sang de Jésus. Donne-moi la victoire par le Saint-Esprit. Donne-moi la victoire par ta puissance qui a respecté notre les morts. Donne-moi la victoire par ton autorité. Donne-moi la victoire par ta puissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi la victoire. Remercie le Seigneur parce que tout est accompli. Loue le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte l'ancien des jours. Magnifie l'Éternel des armées. Et glorifie le Dieu Tout-Puissant parce qu'il t'a donné la victoire. Parce que tu as triomphé. Parce qu'il t'a donné la victoire. Merci pour la victoire sur les alliances. Merci pour la victoire sur les sourds et les saints morts. Seigneur, merci pour la victoire. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, il est le puissant Jésus-Christ est son Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Élevons nos mains vers le ciel. Notre Père, nous te disons merci. Merci pour ces révélations puissantes. Merci pour ces révélations de la part de l'Écriture.
Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 29. Il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Seigneur, je libère ce soir le feu dévorant. Amen. Sur les symboles, amen, le balai, la corde, le sang, Jésus-Christ, l'épargne, les sous-vêtements, tout symbole d'alliance que tu portes physiquement, que tu portes spirituellement, soit consumé ce soir. Soit consumé ce soir. Je proclame la fin de tout symbole dans ta vie. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Jésus dit dans Matthieu 26, le verset 28. Et dit, voici le sang de mon alliance, amen, qui a été versé pour plusieurs. Amen. Toute alliance maléfique, amen, toute alliance diabolique, satanique, qui conduit ta vie, ce soir, je mets mes chaussures dans les pieds de ton serviteur établi en ce lieu. Et je déclare sur le peuple de Dieu que ces alliances soient remplies ce soir. L'alliance avec les eaux. Holy Ghost. Je déclare, amen, que cette alliance soit brisée maintenant. L'alliance avec les esprits de la forêt. Amen. Il est écrit dans Somme 91, au verset 3, car il me délivre de filet de l'oiseleur. Tout esprit de la forêt qui couvrait ta vie, qui couvrait ta destinée, par le feu, soit libéré. Toute alliance avec les esprits de la maison de ton père, de la maison de ta mère, dans Genèse 12, le verset 1 au verset 2, il dit Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la patrie, quitte ton pays, spirituellement, physiquement, toi qui es lié par les alliances de la maison de ton père, je romps tes alliances à ta vie, je romps tes alliances à ta vie, par le sang, dans le nom de Jésus. N'est-il pas écrit? Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Je mets mes chaussures dans les chaussures de ton serviteur établi en ce lieu. Et nous décrétons la délivrance. Nous décrétons la libération. Amen. Dans le nom de Jésus. Be free. Sois libre. Amen. Oh Seigneur, merci pour ces grandes révélations. Amen. Je demande sur mon Père une fraîche onction, amen, une fraîche grâce. Amen. Seigneur, plus de révélations, afin que nous qui sommes des enfants, nous soyons bénis. Amen. Merci pour ce soir, car tu as fait des grandes choses. Que ton nom soit exalté, béni, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.